Je m'appelle Henri Moreau. J'ai 62 ans, les cheveux grisonnants, les mains calleuses d'un homme qui a travaillé toute sa vie pour sa famille. Mon fils, Julien, est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Et ce samedi-là, il allait se marier. Le domaine où se tenait la cérémonie était magnifique. Un château du XVIIIe siècle perdu dans la campagne bourguignonne, entouré de vignes dorées par l'automne. Des centaines d'invités avaient fait le déplacement. Des fleurs blanches ornaient chaque colonne de pierre. Des rubans de soie ivoire flottaient dans la brise légère. Ma femme, Colette, était resplendissante. Elle portait une robe bleu marine, un collier de perles que je lui avais offert pour notre 30e anniversaire de mariage. Elle était émue. Les yeux brillants, elle me serrait le bras en murmurant « Notre fils se marie, Henri. Notre petit garçon. » Je lui ai souri. J'ai serré sa main dans la mienne, et nous avons avancé ensemble vers l'allée de gravier qui menait à l'entrée du château. C'est là que ça s'est passé. Céline, la future épouse de Julien, arrivait dans la direction opposée, escortée par ses demoiselles d'honneur. Elle portait une robe volumineuse, un voile long, une traîne interminable. Elle était entourée de photographes, d'admirateurs, d'une cour entière qui gravitait autour d'elle comme des planètes autour d'un soleil. Colette s'est écartée poliment pour lui laisser le passage. Geste naturel, geste de bienveillance. Elle a même souri, un sourire sincère, celui d'une mère qui accueille une nouvelle fille dans sa famille. Et c'est alors qu'une demoiselle d'honneur, Claire, la meilleure amie de Céline, a brusquement écarté les bras pour guider Céline, et dans ce mouvement large, délibéré, a poussé Colette sur le côté. Ma femme a trébuché. Elle a glissé sur le gravier mouillé par la rosée du matin, et elle est tombée dans la bande de terre boueuse qui bordait l'allée. Le temps s'est figé. J'ai entendu des gaspes dans la foule. Quelqu'un a porté la main à sa bouche. Un enfant a ri nerveusement avant d'être rappelé à l'ordre par sa mère. Colette était là, dans la boue, sa belle robe bleu marine maculée de terre sombre, les genoux écorchés, les mains enfoncées dans la terre froide. Elle regardait autour d'elle avec cet air blessé, confus, de quelqu'un qui ne comprend pas encore tout à fait ce qui vient de lui arriver. J'ai voulu m'élancer. Mon cœur battait à tout rompre. C'est alors que Céline s'est retournée. Elle a regardé Colette dans la boue. Puis, elle a eu ce sourire froid, calculé, qui ne ressemble en rien à la gêne ou à la compassion. Un sourire de victoire à peine dissimulé. Et elle a dit, d'une voix suffisamment forte pour que les gens autour entendent, « Madame Moreau, je vous en prie, ne faites pas de scène juste pour voler ma vedette. C'est mon jour. » Puis elle a continué à avancer vers le château, son voile flottant derrière elle, comme si rien ne s'était passé. J'aurais pu exploser. Une partie de moi voulait le faire, appeler Céline, élever la voix, dire à tout le monde ce que je venais de voir, mais j'ai regardé Colette se relever lentement, avec dignité, le visage rouge d'humiliation et non de colère. Et j'ai compris quelque chose. Les éclats de voix auraient servi Céline, ils auraient confirmé sa version. La belle-mère hystérique qui cherche l'attention. Les témoins auraient retenu le scandale, pas l'injustice. Non. J'ai aidé Colette à se relever. J'ai essuyé la boue de ses mains avec mon mouchoir. Je lui ai dit doucement « Tu vas bien ?» Elle a hoché la tête, les lèvres serrées. Je voyais qu'elle retenait ses larmes. « Ne dis rien, Henri. »« Je sais. » Nous sommes retournés à notre chambre au château. J'ai aidé Colette à se changer. Elle avait emporté une deuxième tenue, par chance, une robe bordeaux, plus simple, mais élégante. Elle a recoiffé ses cheveux. Elle a remis du rouge à lèvres. Et elle a redressé la tête. Je suis prête. Tu es magnifique. Pendant que Colette se préparait, j'ai sorti mon téléphone. J'ai passé quelques appels discrets, j'ai envoyé quelques messages. Pas à Julien, pas aujourd'hui, pas à la famille, pas encore. J'ai appelé Maître Dupont, mon notaire de longue date, et je lui ai demandé de préparer certains documents dès le lundi suivant. J'ai appelé ma banque. J'ai appelé mon associé, Bernard, et je lui ai dit 3 phrases que lui seul pouvait comprendre. Et j'ai raccroché. Calme,
méthodique. Les rouages d'un mécanisme silencieux que personne ne voyait se mettre en marche. Parce que voici ce que Céline ne savait pas, ce que personne dans sa famille ne savait, c'est que Julien travaillait dans l'entreprise familiale, mon entreprise. Une société de construction que j'avais fondée il y a 30 ans avec rien d'autre que de l'obstination et 2 employés. Aujourd'hui, elle employait 240 personnes et générait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros par an. C'est moi qui avais le contrôle des parts. C'est moi qui signais encore les contrats majeurs. Et c'est moi qui, depuis 6 mois, préparais le transfert progressif du contrôle à Julien. Un cadeau de mariage, une marque de confiance, une transmission familiale que j'avais longuement pensée. Je n'avais encore rien signé. La cérémonie était belle, je dois l'admettre. Julien était beau dans son costume sombre, les yeux brillants d'amour quand Céline est apparue au bout de l'allée. Je l'ai regardé, mon fils, ce garçon que j'avais porté sur mes épaules, que j'avais accompagné à l'école le premier jour, que j'avais vu pleurer après son premier chagrin d'amour. Ce fils pour qui j'aurais tout donné. Je voulais l'aimer, ce mariage. Mais j'observais. J'observais comment les parents de Céline nous regardaient à peine. Comment sa mère, Dominique, évitait Colette dans les couloirs avec une aisance trop naturelle pour être fortuite. Comment Céline, pendant le vin d'honneur, avait ri avec ses amis d'un rire qui s'arrêtait net chaque fois que Colette s'approchait. J'observais la façon dont Céline s'était positionnée entre Julien et nous pour la quasi-totalité des photos de famille. Comment elle avait oublié de nous inclure dans le discours de remerciement, remerciant ses parents, ses amis, son chien, mais pas les parents de son mari. J'observais, et je souriais, parce que chaque détail que j'enregistrais me confirmait ce que je savais déjà. Cette femme avait décidé, bien avant ce mariage, quelle place nous aurions dans la vie de Julien. Aucune. Au dîner, je me suis levé pour porter un toast. Je voudrais lever mon verre à mon fils, Julien. Un homme bon, courageux, généreux. Il a hérité tout ça de sa mère. J'ai regardé Colette. Elle a souri, les yeux humides. Et je voudrais lui souhaiter tout le bonheur qu'il mérite. Tout. J'ai bu. Céline a applaudi avec les autres, le sourire en place, sans comprendre ce que je venais de ne pas dire. Le lendemain du mariage, Julien et Céline sont partis en voyage de noces aux Maldives. 2 semaines de paradis artificiel. Moi, je suis allé chez Maître Dupont. Nous avons révisé les documents de transfert de l'entreprise. La structure initiale prévoyait de céder à Julien 35% des parts immédiatement, avec une option de rachat progressif du reste sur 10 ans. Nous avons modifié les termes. Les 35% ont été maintenus. Mais la clause de contrôle opérationnel a été révisée. Désormais, toutes les décisions majeures, les contrats supérieurs à 500 000 €, les recrutements de cadres, les investissements stratégiques, nécessitaient ma signature conjointe ou celle de Colette en mon absence. Ce n'était pas une punition pour Julien. C'était une protection. Julien était un bon directeur de projet, honnête, travailleur, aimé de ses équipes. Mais il avait une faiblesse que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Il faisait confiance à ceux qu'il aimait. Complètement. Aveuglément. Et Céline le savait. 2 semaines après leur retour, elle a invité Julien à un dîner d'affaires avec son père, Gérard Fontaine, un promoteur immobilier parisien dont la réputation dans le milieu n'était pas exactement impeccable. Le dîner avait un objectif très précis, convaincre Julien de signer un partenariat entre notre société de construction et la société de Gérard Fontaine. Un partenariat qui aurait été, en termes simples, catastrophique pour nous. Des marges dérisoires, des risques portés à 100% par notre côté et une clause d'exclusivité qui nous aurait fermé l'accès à nos clients historiques pendant 3 ans. Julien est venu me voir, enthousiaste, les yeux brillants. « Papa, c'est une opportunité incroyable. Le beau-père de Céline a des contacts partout à Paris. On pourrait se développer sur le marché parisien, enfin. » Je l'ai laissé parler. J'ai écouté. Puis j'ai sorti les documents contractuels que mon équipe juridique avait analysés la veille. « Assieds-toi, Julien. » Nous avons passé 2 heures à décortiquer chaque clause. J'ai vu le visage de mon fils changer. L'enthousiasme s'est transformé en confusion,
puis en compréhension, puis en quelque chose de plus sombre. C'est un piège? C'est un contrat très favorable à une seule partie. Et ce n'est pas nous. Le silence a duré longtemps. Céline savait? Je n'ai pas répondu à ça. Ce n'était pas à moi de répondre. 3 mois après le mariage, Céline a organisé un grand dîner familial dans leur appartement parisien. Un dîner de réconciliation, selon ses mots. Elle avait dit à Julien qu'elle voulait mieux connaître ses parents, repartir sur de bonnes bases. Colette a hésité. Je lui ai dit d'y aller. Pourquoi? Elle va encore nous humilier. Peut-être, mais j'ai besoin que tu sois là. Le dîner a commencé dans une atmosphère tendue, mais contrôlée. Céline avait cuisiné, enfin, elle avait commandé chez un traiteur, mais elle l'avait présenté comme son propre travail. Les parents de Céline étaient là, sa sœur, 2 de ses amis proches. Après le dessert, Céline a levé son verre. Je voudrais que l'on parle de l'avenir, de l'entreprise familiale. Julien et moi, on a réfléchi, et on pense qu'il est temps que Henri passe vraiment le relais. Officiellement. Complètement. Elle a souri vers moi. Vous avez travaillé toute votre vie, Henri. Vous méritez de vous reposer. Laissez Julien prendre les commandes. Julien n'a rien dit. Il regardait son verre. J'ai regardé Céline. Puis j'ai regardé autour de la table. Les parents de Céline qui attendaient. Sa sœur qui attendait. Ses amis qui attendaient. Toute une assemblée qui avait été préparée pour assister à une reddition. J'ai posé ma serviette sur la table. Céline, j'ai effectivement réfléchi au transfert de l'entreprise. Elle a souri plus largement. J'ai demandé à Maître Dupont de finaliser les nouveaux documents. Son sourire s'est élargi encore. La société sera progressivement transférée à Julien sur 15 ans, avec une clause de gouvernance conjointe jusqu'à ma retraite effective. J'ai également créé un fonds fiduciaire au nom de Colette, garanti sur les actifs de la société. Et j'ai mis en place un comité de surveillance indépendant pour toutes les décisions majeures. Le sourire de Céline a commencé à se figer. Quitte de plus, j'ai informé nos avocats que tout contrat impliquant un tiers directement lié par alliance à la famille Moreau devra faire l'objet d'un audit indépendant préalable. Gérard Fontaine, le père de Céline, a posé brusquement son verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le partenariat que vous avez proposé à mon fils ne sera pas signé, pas sous ces conditions, et que j'ai transmis une copie des clauses litigieuses à 2 confrères notaires et à un cabinet juridique spécialisé pour avis et archivage. Silence total. Henri, a commencé Céline d'une voix qui cherchait encore à garder le contrôle. Je t'en prie, Céline, laisse-moi finir. J'ai sorti une enveloppe de ma veste intérieure. Je l'ai posée sur la table. Il y a là-dedans le rapport d'un enquêteur privé que j'ai mandaté il y a 6 semaines. Il documente un certain nombre de conversations et de démarches qui me concernent, qui concernent Colette et qui concernent l'entreprise. Je n'ai pas l'intention d'en faire usage publiquement. Je n'ai pas l'intention de détruire qui que ce soit. Mais je voulais que tout le monde autour de cette table sache qu'il existe et que je sais. Céline a regardé l'enveloppe. Puis, elle a regardé son père. Puis, elle a regardé Julien. Et alors, quelque chose s'est brisé dans sa façade parfaite. Ses épaules ont cédé. Son visage, habituellement composé, lisse, contrôlé, s'est déformé. Et elle a poussé un cri. Pas un cri de rage, pas un cri de colère, mais le cri de quelqu'un qui voit s'effondrer une construction laborieuse, un château de cartes qu'on a mis des mois à bâtir. Ce cri a résonné dans toute la salle. Ses amis ont sursauté. Sa mère a renversé son verre. Et Julien, mon fils, l'a regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Je ne suis pas un homme vengeur. Ce que je voulais, ce n'était pas la destruction de Céline. Ce n'était pas le divorce de mon fils, ni l'éclatement de cette nouvelle famille qui venait à peine de naître. Ce que je voulais, c'est que la vérité soit posée sur la table, clairement, sans violence, mais sans ambiguïté. Ce soir-là, Julien a raccompagné ses beaux-parents à la porte. Le dîner s'est terminé abruptement,
dans des au revoir coincés et des manteaux enfilés trop vite. Quand tout le monde est parti, Julien est revenu s'asseoir dans le salon. Céline était dans la chambre. Colette et moi nous sommes levés pour partir. Julien nous a arrêtés. « Papa. » Il n'a pas dit autre chose pendant un long moment. Puis, « Je suis désolé. Pour le mariage, pour la boue, pour tout. » Colette a posé sa main sur sa joue. « Mon amour, ce n'est pas toi qui dois t'excuser. » « Si, parce que j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu Claire pousser maman, et je n'ai rien dit. » Le silence pesait. J'avais peur de gâcher la journée, de créer un conflit. « Je sais, » lui ai-je dit, « et c'est pour ça qu'on n'a rien dit non plus. » Il a regardé l'enveloppe sur la table que j'avais laissée là. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des preuves que tu n'as pas besoin de voir ce soir, peut-être jamais, si les choses changent. » Il a hoché la tête lentement. « Elle a des qualités, Céline. Je l'aime vraiment. Mais je pense qu'il y a des conversations qu'on doit avoir. C'est entre vous. Je ne m'en mêlerai pas. » Colette l'a embrassé sur le front, comme quand il était petit. Et nous sommes partis dans la nuit bourguignonne, sous un ciel criblé d'étoiles. 2 mois plus tard, Julien m'a appelé un dimanche matin. « Papa, Céline et moi, on commence une thérapie de couple. C'est courageux. Elle a reconnu que sa façon d'agir avec maman était inacceptable, que le dossier de son père n'était pas honnête. Et toi ? Moi, je dois apprendre à ne pas fermer les yeux quand ça m'arrange. » J'ai regardé Colette, assise en face de moi à la table de notre cuisine, une tasse de café entre les mains, la lumière du matin dans ses cheveux blancs. Ce sont des mots d'adulte, Julien. Je suis fier de toi. Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Des humiliations silencieuses que personne ne commémore, parce qu'il n'y a pas de sang, pas de fracas, pas de scandale visible. Juste une femme dans la boue, une robe tachée, un sourire cruel, et un mari qui retient sa colère. Mais la boue sèche. Et ce qui reste, une fois que la boue est partie, c'est la vérité. La vérité qu'on a dans les yeux quand on regarde quelqu'un pousser la mère de son propre mari dans la terre et sourire. La vérité qu'on porte en silence, pas par faiblesse, mais parce qu'on sait que le bon moment viendra. Et quand ce moment arrive, quand tous les fils qu'on a tirés patiemment se rejoignent enfin, ce n'est pas un cri de victoire qu'on pousse, c'est celui de l'autre. Fin.